Salut à tous, c'est DK. La dernière fois, je vous ai parlé d'un type d'animation qu'on pouvait réaliser dans Godot, à savoir l'animation modulaire. Donc, dans cette vidéo, on va s'y coller et je vais vous montrer en détail comment on réalise ce type d'animation. Alors, je vais faire en sorte de vous expliquer sur quels paramètres je suis à chaque fois parce que vous n'avez peut-être pas la possibilité de bien voir vu qu'on est en mode portrait pour cette capture. Alors quand on ouvre Godot, on arrive directement sur cette fenêtre. Alors au préalable, il y a une petite configuration, on nous demande de donner un nom au projet, où est-ce qu'on veut l'enregistrer, et on a une fenêtre où on vous demande le type de compatibilité. Vous avez trois paramètres, en tout cas sur la version 4.2.1. Et moi, je suis en mode compatibilité. Ça, c'est un mode qui est utilisé pour les gens qui ont un PC un petit peu ancien et surtout pour les gens qui ont un PC dont le processeur graphique est un processeur Intel. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des PC qui n'ont pas de carte graphique, mais vous avez une puce, un chipset précisément, qui fait office de carte graphique. Et malheureusement, vous êtes obligé de passer en mode compatibilité pour pouvoir utiliser Godot si vous avez un PC de cet ordre, ce qui est mon cas. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. On est en 3D quand on ouvre le projet. Nous, on ne veut pas faire de la 3D, on veut faire de la 2D. Donc tout en haut, à côté de 3D qui est en bleu, vous avez l'icône 2D. On clique dessus, on arrive en 2D. Donc là, ce qu'on va faire, on va pas créer de décor ou quoi que ce soit, c'est qu'on va créer directement ce qu'il nous faut pour avoir un personnage qu'on va pouvoir animer. Donc, pour créer ce type de personnage, on va aller dans Ajouter un nœud, et là, on va devoir taper au clavier le type de nœud dont on a besoin. Donc, un personnage, sur cette version-là, ça s'appelle un caractère body 2D. Donc, on voit, il y a un petit icône de personnage. Donc, vous tapez CHAR, normalement, ça apparaît. Body 2D. On crée ce nœud-là. Donc, si on va à gauche, dans l'onglet scène, c'est bien apparu. Par contre, il y a un petit panneau attention qui nous dit attention, ce nœud n'a pas de forme, il ne peut donc pas entrer en collision et interagir avec d'autres objets. Pour l'instant, on s'en fiche. Mais c'est vrai que normalement, un personnage, il doit pouvoir détecter quand est-ce qu'il est en contact avec le sol, euh, pour justement pas passer au travers, et puis quand est-ce qu'il est en contact avec tout type d'objet dans le jeu, quand est-ce qu'il rentre en contact avec un ennemi et que du coup il perd des points de vie, etc. etc. Mais là, on ne va pas s'y intéresser. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de l'animation. Donc, ce qu'on va faire maintenant qu'on a notre caractère body 2D, c'est que on va ajouter une représentation graphique, parce que pour l'instant, il n'y a rien à l'écran. Donc, tout en bas à gauche, vous avez une fenêtre qui s'appelle système de fichiers. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire les choses bien. On va créer un nouveau dossier. Donc on va sur res : ça c'est la racine en fait. Et on fait créer un nouveau dossier. Et dans créer un nouveau dossier, on va l'appeler personnage. Hop, ok. Et tout de suite, le dossier est apparu. On va aller sur personnage et on va tout de suite créer dedans un nouveau dossier. Donc on se met bien dessus, on fait clic droit, créer nouveau dossier, et on va appeler ça sprite. On va même non, on va faire sprite. Voilà. Donc si on retourne dessus, maintenant il y a sprite dans personnage et on crée un troisième nouveau dossier. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va l'appeler core personnage. Alors pourquoi j'ai pas mis ça directement dans sprite? Parce que le sprite pourra peut-être avoir d'autres éléments par la suite, peut-être une arme à la main. Moi, typiquement, sur la précédente vidéo, on voyait que le sprite, il pouvait souffler une sorte de vapeur d'eau ou avoir des gouttes sur le front. Donc ça sera dans un autre dossier. Là, on veut juste les éléments de notre personnage. Alors, vous n'allez pas le voir parce que c'est pas capturé par OBS, mais là, je vais aller dans mon ancien projet, donc je vais ouvrir la fenêtre où sont contenus tous les fichiers de mon ancien projet, et je vais sélectionner toutes les parties de
de mon personnage et je vais les intégrer à ce nouveau projet. En fait, une fois qu'on a tout sélectionné, en fait, on fait juste un glisser-déposer. Là, j'ai 15 sprites dans le dossier corps personnage. Et si j'ouvre corps personnage, j'ai tous mes éléments qui apparaissent. Donc ces éléments-là, je vais les positionner directement, les déposer dans ma fenêtre. Et on va enregistrer la scène tout de suite. Voilà. Il nous demande où est-ce qu'on veut l'enregistrer. C'est une scène qui est liée au personnage. Donc on va sélectionner le dossier personnage. Et bon, à la limite, on va même... Parce que là, il nous met juste le type de nœud. On va mettre personnage devant caractère body 2D. Et on enregistre la scène. Comme ça, elle est bien dans personnage. Alors, je peux vous montrer. Hein. Vous voyez, là, on a une sorte de clap de cinéma qui est apparu. C'est la scène dans laquelle tout ce qui concerne notre personnage va se passer. Et elle est bien reliée, vous voyez, dans l'arborescence à personnage. Donc, corps du personnage. Corps du personnage, on va maintenant déposer les différents éléments au centre de notre scène. Alors, il y a deux choses. Il y a la scène et ce qui va apparaître ici en haut à gauche dans la scène aussi, mais de façon, on va dire, formelle, de façon non graphique. L'important, dans un premier temps, c'est surtout comment ça va être mis en place d'un point de vue graphique. Donc il faut d'un point de vue non graphique, pardon. Donc ici à gauche. Donc l'important c'est de savoir comment après le squelette de votre personnage va marcher. Donc comment vous allez relier les éléments. Moi, par principe, j'ai tendance à faire en sorte qu'on ait d'abord un bassin auquel est rattaché un torse, auquel est rattaché une tête. Ensuite, les bras sont rattachés au torse, donc les bras au torse, les avant-bras sont rattachés aux bras, les mains sont rattachées aux avant-bras. Et ensuite, on a les jambes qui sont rattachées au bassin. Ça, c'est important parce que ça va vous permettre déjà de définir une sorte de hiérarchie de comment les os vont s'agencer les uns par rapport aux autres. Bon. Ça ne prend pas en compte qu'est-ce qui va apparaître visuellement au premier ou au second plan. Ça, on y reviendra par la suite. Donc on va essayer de mettre en place ces choses. Donc pour mettre en place, c'est facile. On fait des glisser-déposer. Je vais zoomer un peu. Donc là, j'intègre le bassin. J'intègre le torse. J'intègre la tête. Alors si c'est pas parfaitement bien positionné, c'est pas dramatique. Donc on a dit que après ça, en général, on rattachait au torse les bras. Donc on va mettre le bras gauche. Je vais mettre tous les éléments du bras gauche tout de suite. Donc j'ai le bras gauche, j'ai l'avant-bras gauche et on va mettre la main gauche. Ensuite, on va faire la même chose pour le bras droit, l'avant-bras droit et la main droite. Et puis, on va faire les choses pour les jambes. Donc, la jambe gauche, donc elle est constituée d'une cuisse. Alors moi j'ai appelé ça jambe gauche, mais ça serait plus correct d'appeler ça cuisse gauche. Mollet gauche, pied gauche. Pied gauche qui a un petit souci, je reviendrai dessus à un moment ou à un autre pour vous expliquer quel est le souci. La jambe droite, donc là tout est dirigé dans le même sens. Hein. La jambe droite, le mollet droit et le pied droit. J'ai failli insérer un nouveau mollet gauche. Donc là, on a tous les éléments. Ce qu'on peut faire dès maintenant, ces éléments-là, ils vont être positionnés de façon verticale. On va d'abord faire un personnage dans une position statique. Donc, on peut aller à gauche dans la scène, donc la scène avec les éléments non graphiques, et on peut sélectionner tous les éléments qu'on va faire. On va faire une rotation.
de façon à ce qu'il soit à la verticale. Donc le bras droit, alors vous pouvez tous les sélectionner, vous mettez sur le premier, le bras droit, jusque tout en bas, jusqu'au pied droit, hop, et vous voyez, ils sont tous sélectionnés. Alors là, il me manque le bras gauche, l'avant-bras gauche et la main gauche. Donc on reste appuyé sur CTRL et on clique. Voilà. Donc quand on veut tout sélectionner, on se met tout en haut. On va tout en bas, on reste appuyé sur la flèche de majuscule et on clique, il nous sélectionne tout. Et si on veut sélectionner des éléments en particulier ou les désélectionner, on reste sur CTRL et on fait un clic. Là, vous voyez, j'ai désélectionné le bras gauche, je reclique, ça le resélectionne. Donc là, je pourrais utiliser là tout en haut, vous voyez, il y a une barre avec une flèche, avec un outil de déplacement, un outil de rotation. Je pourrais utiliser la rotation comme ça. Mais je trouve que c'est pas toujours très précis, c'est un peu aléatoire. Donc je vais aller tout à gauche, tout à droite, pardon, dans une fenêtre qui s'appelle Inspecteur. Et vous avez différentes choses dans Inspecteur. Vous avez un truc qui s'appelle Node 2D, donc c'est un nœud. Tout ça, c'est des nœuds. Hein. Donc Node 2D, ça correspond à ces éléments. On va aller dans Transform, et sur Transform, vous pouvez changer un certain nombre de choses, dont la position, mais aussi la rotation. Donc là, on va lui dire, il est à 0. On va taper manuellement 90 degrés. Clic. On fait entrer. Et tout a été placé à 90 degrés. Donc à partir de là, maintenant, on va pouvoir recomposer les choses, c'est-à-dire les aligner. Donc l'avant-bras droit, on va essayer de le positionner sur le bras droit. La main droite, pareil, on va la mettre au bout du bras. Alors, si les choses se superposent, pour l'instant, n'ayez crainte, c'est pas dramatique. On va rebouger tout ça par la suite. Le bras gauche, donc l'avant-bras gauche au bout du bras gauche. Alors là, vu que ça se superpose, c'est pas dramatique, mais ça nous gêne un peu quand même en termes de visibilité. Eh bien, on peut cliquer sur les yeux au niveau de la fenêtre scène pour rendre ponctuellement invisibles les choses. On va mettre la main gauche. Hop, voilà. On réaffiche la jambe gauche, on réaffiche le mollet gauche. Le mollet gauche, on va le mettre ici. Là, on va prendre le pied gauche qu'on va mettre ici, qui a un problème. Il en a même deux, donc je vais déjà essayer d'en résoudre un tout de suite. La jambe droite, on va la laisser comme ça. On va positionner le mollet droit et on va positionner le pied droit. À peu près comme ça. Alors, le pied gauche, on a dit qu'il avait un problème. Le problème, c'est que en fait, il n'est pas très droit. Donc en termes de position à l'arrêt, ça va pas être tip top. Donc on va tout de suite lui affecter une rotation. Donc on va aller dans Transform, et lui on va pas le mettre à 90, on va changer, on va le mettre à 86 à peu près. Et ça paraît légèrement plus droit. Et on va le rebouger un peu pour le mettre comme ça. Il y a un deuxième problème, mais le deuxième problème, on reviendra dessus par la suite. Donc là on a notre bonhomme, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à réassembler les choses de façon à ce que ce soit un peu plus correct. Donc on va avoir notre bras gauche, donc je sélectionne tous les éléments, et là tout en haut je me mets sur l'outil de déplacement, donc le rond avec 4 flèches qui vont chacune dans une direction, et je vais déplacer et je vais positionner ça à peu près au niveau sur le torse, à peu près au niveau de l'épaule. Alors c'est pas logique, hein, normalement ça devrait être caché derrière le torse, mais ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de ça par la suite. On fait la même chose pour le bras droit, on le met à peu près ici par exemple, voilà. On rend le bras, vous voyez là comme ils sont tous sélectionnés, quand je clique sur un des éléments ça efface les autres, on le rend invisible parce que sinon ça va être gênant pour bien positionner la jambe droite. Donc là je prends tous les éléments de la jambe droite, donc jambe droite qui est constituée d'une cuisse, d'un mollet et d'un pied droit, je le mets ici au niveau du bassin, et la jambe gauche, hop, voilà,
on va la mettre ici au niveau du bassin. Voilà. Alors, la jambe gauche, vous voyez qu'elle est par-dessus le bassin. Il va falloir la faire passer derrière. Par contre, la jambe droite, elle est bien là où elle doit être par rapport à la jambe gauche. Elle passe bien devant. C'est parce que, en fait, au niveau de votre fenêtre scène, tous les éléments qui sont les plus bas apparaissent au premier plan. Là, au plus bas, j'ai le pied. Si tout d'un coup je me mets à passer le pied droit et que je le remonte dans la hiérarchie, je le mets par exemple au-dessus du pied gauche, bah vous voyez que le pied gauche, il se retrouve plus bas que le pied droit du coup, donc dans la hiérarchie, donc du coup il apparaît devant. Donc ayez ça à l'esprit au niveau de la hiérarchie. Les éléments les plus hauts sont derrière et les éléments les plus bas sont au premier plan. Enfin au premier plan. Oui, ils sont au premier plan dès l'instant où on n'a pas défini de plan. Parce qu'en termes de plan, dites-vous que là, tous les éléments sont sur un seul et même plan, qui est le plan 0. Et justement, là, c'est ce qu'on va faire là dans quelques secondes, on va dire. Je vais juste, quand même, parce qu'il n'est pas très bien positionné, redescendre un peu le torse pour qu'il soit plus près du bassin. Et on va redescendre un peu la tête aussi, pour qu'elle soit un peu mieux positionnée. Voilà. Ça devrait être pas trop mal comme ça. Donc, je vous parlais de plan et c'est justement ce qu'on va faire. Là, en fait, ce qui nous gêne, c'est que qu'il y a des trucs qui vont pas, qui devraient être devant d'autres trucs et ça ne va pas. La main qui est derrière la cuisse, le bras gauche qui est devant le torse, etc., etc. Donc, il faut se demander qu'est-ce qui passe devant et qu'est-ce qui passe derrière. Alors déjà, vous pouvez vous dire que ce qui est au milieu, bah, c'est le plan 0. Donc, ce qui est au milieu, c'est le bassin, le torse et la tête. Donc ça, on va pas y toucher. Par défaut, c'est configuré sur le plan 0. Par contre, nous, on va vouloir reculer le bras gauche et la jambe gauche. Bon. Alors, si vous regardez quand vous vous déplacez, votre bras gauche, il ne passe pas à l'intérieur de votre jambe gauche. Quand vous mettez votre main dans votre poche, votre bras, il est bien derrière votre cuisse. Donc, on va avoir derrière le bassin d'abord la jambe gauche et ensuite, derrière la jambe gauche et le bassin, vous allez avoir le bras gauche. Donc on va prendre d'abord la jambe gauche, donc tous ces éléments, jambes, mollets, pieds. Et là on va retourner dans la fenêtre de droite, inspecteur. Tout à l'heure on avait été dans transform, là on va aller dans un autre onglet, il y a canvas item, et là on va aller dans l'onglet ordering. Et dans ordering, vous avez Z-index, qui est sur 0 par défaut, et là on va lui mettre, puisqu'on veut reculer, moins 1. Donc vous pouvez le taper à la main ou juste cliquer sur la flèche, et là vous voyez, la jambe est passée à l'arrière. Là ça va pas, on a toujours le bras qui est à la fois devant le torse et devant la jambe, donc le bras, on va prendre l'intégralité du bras gauche, donc dans la fenêtre de gauche, dans la fenêtre scène, et pareil, on va aller dans la fenêtre de droite, inspecteur, canvas item, ordering, on va aller au niveau du Z-index et on va appliquer moins 1, donc vous voyez qu'il passe bien derrière le torse. Alors vous allez me dire, il passe aussi derrière la cuisse. Il passe derrière la cuisse parce qu'effectivement, il est plus haut que la cuisse dans la hiérarchie. Mais par sécurité, je conseille quand même de reculer sa position pour qu'il soit réellement à tous les niveaux derrière la cuisse. Donc, moi je le mets en moins 2. Et je trouve que c'est beaucoup plus propre comme ça. On va faire la chose suivante pour les éléments de face, enfin de premier plan. Donc au premier plan, on a d'abord la jambe droite, qui passe devant. Donc on la sélectionne, le bassin. Donc là, jambe droite, on l'a sélectionné, on va dans l'inspecteur, dans le cadre de droite, canvas item, ordering, et là on met pas moins 1 mais on met 1 pour l'avancer. Et ce qu'on va avancer par rapport à la jambe, c'est le bras droit. Donc on prend le bras, l'avant-bras et la main droite. Toujours dans la grande fenêtre de droite, canvas item, ordering. On l'avance d'un cran, ça passe devant le torse.
Alors on le voit pas parce que dans la hiérarchie, encore une fois, c'était déjà devant le torse, mais il vaut mieux quand même le faire à ce niveau-là aussi. Et on le refait une deuxième fois, donc là on se met en 2 pour passer devant la jambe droite. Donc là on est bon. À ceci près, on est bon normalement, mais il y a quand même un truc qui est pas super, c'est parce que le dessin il est pas très bien fait. C'est le pied gauche. Le pied gauche il est bizarre, on a l'impression que la jambe elle tombe pas bien dans le pied gauche en fait. On a l'impression que c'est une chaussure vide qui se balade au bout d'une sorte de moignon. Pas très joli. Donc ce qu'on peut faire, c'est que exclusivement pour cet élément là, on peut le reculer encore un peu. Donc on peut aller effectivement dans ordering, et même si le reste de la jambe est en -1, on peut éventuellement le mettre en -2. Voilà. Il y a peu de risque, le bras gauche est aussi en -2, mais il y a peu de risque qu'il y ait un conflit entre les deux. Donc voilà comment on ordonne notre sprite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lier tout ça. Parce que là, pour l'instant, c'est des éléments qui sont là, mais ils n'ont pas d'interaction les uns avec les autres. Donc on va essayer de lier tout ça par un système d'os. Donc là, ce qu'on peut faire, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, mais on pourrait être tenté de le faire, c'est de sélectionner toutes les parties de notre personnage et puis de se dire, bon bah voilà, il n'y a plus qu'à lui mettre des os. Et on va le faire. Tout en haut, vous avez une barre, et dans cette barre, vous avez donc une flèche de sélection, déplacement, rotation, gestion de la taille, le scale, donc la mise à l'échelle. Vous avez plein de choses, et vous avez ici vers le milieu un os qui apparaît. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir affiché les os, mais là il n'y en a pas, donc on peut pas rien afficher, et créer des nœuds os, donc bones, 2D, à partir des nœuds sélectionnés. Donc ça veut dire qu'en fait on va créer des os qui correspondent à chaque partie qu'on a déposée. Si je le fais, vous voyez qu'il y a des petites flèches qui apparaissent. Ça c'est les os. Le problème, alors déjà il y en a deux. Si on va dans la scène à gauche, on a un petit panneau attention, et en fait il y a deux alertes. Un nœud de type Bones 2D ne fonctionne qu'avec un Skeletoon, donc il va falloir intégrer un élément Skeletoon 2D. Et en plus, il n'y a pas de position de repos qui est définie. Alors, la position de repos, c'est pas encore trop grave pour l'instant, mais il manque un truc qui s'appelle Skeletoon. Donc on va retourner sur notre caractère body 2D tout en haut, clic droit, ajouter un nœud enfant, et vous allez voir que la notion de nœud enfant, elle va avoir du sens. Alors là, vous voyez, ça apparaît déjà parce que j'ai tapé SK dans la barre de recherche. Donc si vous tapez SK, vous allez Skeletoon 2D qui apparaît, vous cliquez sur créer, et ça apparaît. L'erreur, le panneau, il est toujours là. Et il y a toujours les deux erreurs. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est hors du squelette. Donc si on sélectionne tout et qu'on met tout ça dans le squelette, vous voyez qu'il n'y a plus le petit point d'exclamation rouge. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule erreur. L'os ne dispose pas de position de repos. Donc c'est déjà mieux. Mais il y a quand même un souci. Le souci, c'est que si je prends par exemple l'os de la tête, hop, donc deux têtes bis, parce que en fait ça s'appelle tête bis dans mon fichier, bones 2D, et que je déplace, alors ça marche. Là je suis en mode rotation, ça marche. Si je déplace, ça marche. On voit bien que, là je fais CTRL Z pour remettre en place, que ça fonctionne. L'os il est bien rattaché à la tête. Par contre, vous allez voir qu'il y a un souci. Parce que si je me mets sur l'os du torse, et que je déplace le torse, alors certes, il est bien rattaché au torse, mais par contre, mon squelette il marche pas. Normalement, en déplaçant le torse, il devrait y avoir les bras et la tête qui viennent avec, à minima. Donc il y a un souci. Et le souci vient de quoi? Eh bien, il vient du fait qu'il ne faut pas créer les os comme ça. Donc, je reviens volontairement en arrière, donc CTRL Z, et si on a fait un CTRL Z de trop, on fait
CTRL plus la flèche majuscule et Z. Et voilà, parce que vous voyez, j'avais annulé mon pied gauche en arrière-plan. Donc pourquoi ça marche pas? Eh bien c'est parce qu'il faut créer un système d'enfant. La notion d'enfant, et là, va prendre tout son sens. L'enfant, ça veut dire que vous allez insérer certains trucs dans d'autres trucs, de façon à ce que le truc qui est inséré dans le truc précédent va hériter des propriétés du précédent. Donc je vous montre, ça va être plus concret. Donc là, à gauche dans la scène, vous voyez, on a le bassin. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre bassin, il soit un peu à la base de tout. Donc tout ce qui va être en dessous du bassin va devoir hériter des propriétés du bassin. Donc on veut par exemple que notre torse hérite du propriété du bassin. Donc on prend notre torse et on le fait glisser dans le bassin. Et donc là, il devient enfant du bassin. Ensuite, on veut que notre tête, elle hérite des propriétés à la fois du bassin, mais aussi de celles du torse. Donc on va glisser notre tête, non pas directement dans le bassin, mais dans le torse. Voilà. Par contre, nos bras, eux, on veut pas qu'ils héritent de la tête. Donc nos bras, on va faire en sorte que eux, ils héritent du torse. C'est-à-dire quand on bouge le torse, les bras héritent des propriétés de mouvement qui sont affectées au torse. Donc les bras, on va les glisser dans le torse. Cependant, on peut déjà faire dès maintenant, faire en sorte que la main, elle va hériter des propriétés de l'avant-bras, donc on la rend enfant de l'avant-bras, et notre avant-bras gauche, on le rend enfant de notre bras gauche. Et là, on a une hiérarchie avec un bras gauche qui a pour enfant un avant-bras gauche et un avant-bras gauche qui a pour enfant une main gauche. Et eux-mêmes sont enfants du torse. Voilà. Je ne replie pas volontairement, ça fait un arbre un peu complexe, mais je replie pas volontairement parce qu'après on va resélectionner tout ça. Pour le bras droit, on fait la même chose. On met l'avant-bras droit enfant du bras droit, la main droite enfant de l'avant-bras droit, et tout ça, on le met enfant du torse. Pour la jambe gauche, eh bien, le mollet gauche est enfant de la jambe gauche, plus précisément de la cuisse gauche, et le pied gauche est enfant du mollet gauche. Tout ça, on le rattache pas au torse, là pour le coup, mais directement au bassin. C'est quand le bassin va bouger que ça va affecter les jambes. La jambe droite, donc le mollet droit est enfant de la jambe droite, plus précisément de la cuisse droite. Le pied droit est enfant du mollet droit. Et cette jambe droite-là, elle est aussi enfant du bassin. Donc voilà, on a toutes nos parties. Et là, maintenant, on va pouvoir réellement créer des os corrects en sélectionnant l'intégralité et en cliquant sur os, créer avec des nœuds 2D. Et là, on va voir que dès l'instant, on va prendre l'os du torse. Hop. Si je bouge l'os du torse, il y a bien tout qui vient avec. Si je fais une rotation, le corps est bien affecté. Donc voilà, c'est une vidéo qui avait pour but de vous présenter dans un premier temps comment on place les choses et les os. J'espère que ça vous aura plu et on verra la suite dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!